Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 16. Un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu et vous me verrez, parce que je vais vers le Père. Le Seigneur, en leur annonçant son départ, leur promet qu'ils le verront de nouveau. Et s'il leur rappelle si souvent son départ, c'est pour qu'en pensant fréquemment à ce qui va arriver, ils supportent avec plus de patience ce départ une fois venu. Le Seigneur présente 3 faits propres à les consoler. Une absence brève, une présence renouvelée et un départ digne d'honneur. L'absence, certes, est brève. Un peu de temps et vous ne me verrez plus. En comprenant que le un peu de temps se rapporte à vous ne me verrez plus, autrement dit, bientôt je serai enlevé d'auprès de vous par la mort et vous ne me verrez plus. Mais vous ne devez pas en être accablés de tristesse, parce que ce temps où vous ne me verrez plus sera court, puisque je me relèverai au point du jour. Psaume 56, verset 9. Le 3e jour, citation, « Cache-toi un peu pour un moment, jusqu'à ce que soit passée l'indignation. » Isaïe 26, verset 20. Encore à nouveau je serai présent, car encore un peu, c'est-à-dire pendant un certain temps après ma résurrection, à savoir 40 jours. Citation, « Il se présenta, se faisant voir d'eux pendant 40 jours. » Acte 1, verset 3. Et vous me verrez, citation, « Les disciples furent dans la joie à la vue du Seigneur. » Jean chapitre 20, verset 20. Et ceci parce que, d'une manière honorable, je pars, parce que je vais vers le Père. Citation, « Sous le regard, il fut élevé. » Acte 1, verset 9. On peut interpréter autrement en comprenant que le « un peu » se réfère au temps précédant sa mort, le sens étant alors « un peu de temps », à savoir il y aura un temps où je vous serai retiré, et ce sera le lendemain même. Citation, « Petits enfants, pour peu de temps encore je suis avec vous. » Jean 13, verset 33. Et vous ne me verrez plus, sous-entendu, mortel. Nous lisions en effet, « Encore un peu et le monde ne me voit plus. » Jean 14, 19. Comme mortel, puisqu'il verra le Christ au jugement venant en majesté. Les disciples, par contre, le voient après la résurrection, immortel, car Dieu lui a donné de se manifester non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance. Acte 10, versets 40 et 41. Aussi ajoute-t-il, et encore un peu, c'est-à-dire cela durera encore un peu, et vous me verrez, puisqu'il est resté peu de temps dans la mort. Citation, « Dans un moment d'indignation, je t'ai caché un instant ma face. » Isaïe 54, verset 8. On peut encore rapporter le un peu de temps à la durée de toute notre vie jusqu'au jugement. Nous le verrons alors au jugement et dans la gloire. Et s'il est dit un peu de temps, c'est en comparaison avec l'éternité. Citation, « 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est passé, comme une veille dans la nuit. » Psaume 89, verset 4. Parce que je vais vers le Père par la résurrection et l'ascension. Citation, « Jésus, sachant qu'était venue son heure de passer de ce monde vers le Père. » Jean 13, verset 1. Versets 17 à 18. Quelques-uns de ses disciples se dirent donc entre eux, « Qu'est-ce qu'il nous dit là? Un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu et vous me verrez, et parce que je vais vers le Père. » Ils disaient donc, « Qu'est-ce qu'il dit encore un peu? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Ici, l'évangéliste expose le doute des disciples. Il présente d'abord les propos qu'ils échangent, puis il nous donne ce qui amena ce doute. Enfin, il décrit la disposition d'esprit et le sentiment de ceux qui doutent.
Du fait des paroles du Seigneur, les disciples échangeaient entre eux en disant « Qu'est-ce qu'il nous dit là un peu de temps ?» On remarque là leur respect à l'égard du Christ, respect si grand qu'ils n'osaient pas l'interroger. Et les anges font de même. Citation « Quel est celui qui vient d'Édom, de Bosra, les vêtements teints ?» À cela il répond en disant « C'est moi qui proclame la justice et qui combat pour le salut. » Isaïe 63, verset 1. Mais par là, il nous est donné à entendre que les disciples n'avaient pas encore une intelligence parfaite des paroles du Christ, soit à cause de la tristesse qui les absorbait, soit à cause de l'obscurité de ses paroles. Citation. Êtes-vous encore, vous aussi, sans intelligence ? Matthieu 15, verset 16. L'occasion du doute, c'était l'enchaînement même des paroles qui semblaient impliquer une certaine contrariété. Car il comprenait assez bien ce qu'il dit, vous ne me verrez plus, et parce que je vais vers le Père. Mais ce qui suscitait leur doute, c'était qu'alors qu'il allait partir et mourir, ils allaient le revoir peu de temps après. En effet, ils n'avaient pas encore connaissance de la résurrection, car selon le psaume, quel est l'homme qui vivra et ne verra pas la mort, et qui arrachera son âme de la main des enfers? Psaume 88, verset 49. De même, selon le livre de la sagesse, on ne connaît personne qui soit revenu des enfers. Sagesse, chapitre 2, verset 1. Et voilà pourquoi ils disent « Qu'est-ce qu'il dit encore un peu ?» Sous-entendu, ce peu de temps pendant lequel vous me verrez. Mais dans ce doute, ils restaient modestes. Nous ne savons pas, disent-ils, de quoi ils parlent. En effet, comme le dit Augustin, il y a certaines personnes qui, ne comprenant pas les paroles de l'Écriture, blasphèment en préférant leur jugement propre à l'autorité de l'Écriture, tandis que d'autres, modestes, quand elles ne comprennent pas, reconnaissent leur ignorance. Citation. Je suis un homme faible et éphémère et peu capable de comprendre les jugements et les lois. Sagesse 9, verset 5. C'est ce que font ici les disciples. En effet, ils ne disent pas « il a mal parlé » et ne se taisent pas non plus, mais ils attribuent à leur ignorance le fait de ne pas comprendre. Voici à présent la connaissance que le Christ a de leurs doutes, puis l'explication qu'il en donne. Enfin, il présente une comparaison. Verset 19. Jésus connut qu'il voulut l'interroger, et il leur dit, « Vous demandez les uns aux autres ce que j'ai dit, un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu et vous me verrez. » L'évangéliste montre en premier lieu comment le doute des disciples est connu du Christ. Jésus connut, en vertu de sa divinité, qu'il voulait l'interroger sur ce dont il doutait, car il savait, lui, ce qu'il y avait dans l'homme. Jean, chapitre 2, verset 25. Les hommes voient ce qui paraît, mais le Seigneur regarde le cœur. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. En deuxième lieu, l'évangéliste montre comment ce doute est manifesté par la parole du Christ, puisqu'il leur dit « Vous vous demandez les uns aux autres ». Citation « Les premiers événements depuis longtemps, je les ai fait entendre, je les ai accomplis tout d'un coup et ils sont arrivés. » Isaïe 48, verset 3. Verset 20. Amen, amen, je vous le dis, vous vous lamenterez et vous pleurerez, le monde, lui, se réjouira, et vous, vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. Ici, le Seigneur explique ce qu'il a dit pour dissiper le doute sans reprendre expressément les paroles qu'il avait dites, afin de satisfaire ses disciples plus que lui-même. D'abord, il montre l'alternance de la joie et de la tristesse, puis la tristesse intérieure, enfin la joie qui viendra ensuite. Amen, amen, je vous le dis, dans ce peu de temps où vous ne me verrez pas, vous vous lamenterez en poussant un gémissement de douleur et vous pleurerez en versant des larmes. Citation. Durant la nuit, elle a pleuré en gémissant. C'est le premier aspect, et ses larmes coulent sur ses joues.
Lamentation 1, verset 2. C'est le deuxième aspect. Que ta voix se repose de ses pleurs et tes yeux de leurs larmes. Jérémie 31, 16. Leur tristesse intérieure, elle, sera en contraste avec l'allégresse du monde. Le monde, lui, se réjouira. On peut le comprendre particulièrement du temps de la passion du Christ où le monde, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, se réjouira de la mort du Christ. Citation, le voilà le jour que nous attendions, nous l'avons trouvé, nous l'avons vu. Lamentation 2, verset 16. Ou bien, le monde, c'est-à-dire les mauvais qui sont dans l'Église, se réjouira de la persécution des saints. Citation, et ceux qui habitent sur la terre se réjouiront à cause d'eux et seront en fête. Apocalypse 11, verset 10. Ou bien le monde pris universellement, c'est-à-dire les hommes qui vivent d'une manière terrestre, se réjouira dans les réalités de ce monde. Citation, ce n'est que joie et allégresse, on tue des veaux, on égorge des béliers, on mange des viandes et on boit du vin. Isaïe 22, 13. Vient ensuite la tristesse des disciples. Et vous, vous serez tristes à cause des souffrances que vous endurerez dans le monde, ou plutôt de ma mise à mort. C'est ainsi que les saints eux-mêmes s'attristent des souffrances que le monde leur inflige et des péchés. Citation. Car la tristesse qui est selon Dieu produit pour le salut une pénitence stable. 2 Corinthiens 7, verset 10. Mais la tristesse est suivie de l'allégresse, puisque votre tristesse, celle que vous aurez lors de la passion, se changera en joie à la résurrection. Citation. Les disciples furent dans la joie à la vue du Seigneur. Jean 20, verset 20. Et d'une manière générale, la tristesse de tous les saints se changera en la joie de la vie et de la gloire future. Citation. Bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Matthieu 5, 5. Et encore, ils s'en allaient tout en pleurs, en jetant la semence, ils viendront débordant de joie en portant leur gerbe. Psaume 125, verset 6. En effet, lorsque c'est le temps de mériter, les saints pleurent en semant, mais au temps de la récompense, ils se réjouiront en récoltant.